Alors, dans la vidéo précédente, qui s'est interrompue de façon un peu abrupte parce que la batterie du caméscope était épuisée, j'ai essayé d'expliquer très rapidement, pour ceux que ça intéresse, on aura éventuellement l'occasion de reprendre ça un peu plus dans le détail, qu'on pouvait utiliser un certain nombre de fonctions mathématiques remarquables pour décomposer un indice boursier. Donc on s'est un peu concentré sur le travail d'analyse. Pour les puristes, je voudrais faire remarquer que ce genre de décomposition où on distingue entre les très basses fréquences et les fréquences plus élevées porte un nom, c'est une décomposition adiabatique. C'est-à-dire que quand on commence à faire une décomposition de ce type, on fait l'hypothèse implicite que le couplage entre les hautes fréquences et les basses fréquences est dans le cas idéal inexistant et dans le cas réel faible. C'est-à-dire que le marché est très hiérarchisé, si on pense à la bourse, le marché est très hiérarchisé. Il y a ce qu'on appelle les grosses mains qui travaillent à basse fréquence, et il y a les petites mains qui travaillent à haute fréquence. Nous, d'une certaine façon, ce qu'on essaye de faire avec ce travail où on considère les indices boursiers comme des objets déterministes et où on cherche les basses fréquences, en fait on essaye de suivre un programme qui avait été suggéré par Barry Ritholtz il y a plusieurs mois ou peut-être plusieurs années, je ne me souviens plus, qui s'intitulait « Suivre les éléphants », suivre les traces des éléphants. Hein, c'est ça l'idée. Typiquement, les basses fréquences, on peut penser que ce sont les traces des éléphants de la finance qui se déplacent dans le marché. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça donne, à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne? Alors, dans cette fenêtre, vous avez le cœur de cette façon de traiter les indices. Je crois que là, on a une représentation du CAC 40 sur 2 ans. Alors vous voyez ici en noir les cotations journalières du CAC 40 et en bleu la tendance de fond telle que calculée au moyen d'une base de fonction prolate avec une certaine fréquence caractéristique. Cette fréquence caractéristique correspond, dans le cas que je vous montre ici, à une période, c'est-à-dire le temps nécessaire à faire une rotation complète, entre 3 et 4 mois. C'est le meilleur compromis que j'ai trouvé jusqu'ici entre la complexité, la rapidité en termes de temps de calcul et la précision au bout du compte. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir des cotations en noir, que vous pouvez relever sur n'importe quel site du genre Yahoo Finance, ou choses comme ça, vous projetez ces cotations interprétées comme une fonction de carré intégrable sur une base de fonctions dites à bande limitée, c'est-à-dire des fonctions qui ne contiennent pas de fréquence infinie. Naturellement, vous perdez une partie de votre signal, parce que vous obtenez un objet relativement simple. Hein, là, vous voyez, ceux qui aiment les ondes d'Elliott voient les ondes d'Elliott un petit peu rondes. Hein. Ensuite, une fois que vous avez cette tendance de fond, vous pouvez soustraire cette tendance de fond à vos cotations et vous obtenez ce que j'appelle depuis le début la fluctuation. La fluctuation, c'est cet objet-là en noir. Naturellement, cette fluctuation, vous ne pouvez plus la représenter sur des fonctions prolate, vous devez trouver autre chose. Et pour la représenter, vous utilisez, j'ai choisi d'utiliser tout au moins,
ce qu'on appelle des ondelettes, qui sont une alternative aux séries de Fourier, qui ont été introduites dans les années 80-90. Vous prenez votre fluctuation, vous la projetez sur une base d'ondelettes, vous obtenez le signal ici représenté en bleu. Là encore, vous perdez quelque chose par rapport à la fluctuation originelle. Ce que vous perdez, vous décidez que c'est du bruit. C'est ce qui est représenté ici en rouge. Vous décidez alors de l'interpréter comme la réalisation d'un processus stochastique. Là, je fais le lien avec la première vidéo. Et en fait, les banques ont très envie que vous alliez spéculer sur cette chose-là, parce que lorsque vous représentez la densité de probabilité qui est associée à ce signal, vous obtenez quelque chose qui ressemble diablement à une gaussienne, puisque la densité empirique, c'est l'objet en noir. Et la meilleure gaussienne en termes d'approximation, c'est la courbe bleue. Et à partir du moment où vous commencez à spéculer sur un signal qui ressemble à une gaussienne, vous avez 50-50 en termes de chance de gagner ou de perdre. Et en fait, vous vous faites rouler parce que les frais de transaction font que vous êtes pratiquement sûr d'être perdant. De là, se développent toutes les soi-disant techniques de money management, mais ces techniques de money management ne peuvent pas vous sauver parce qu'au bout du compte, vous travaillez dans le bruit. Et vous avez, je veux dire, depuis 1903 et la thèse de Louis Bachelier, on sait qu'il n'y a pratiquement aucun espoir de gagner quand on travaille sur ces signaux-là. L'avantage de de travailler avec des fonctions prolètes et des ondelettes, c'est qu'il existe des algorithmes d'extrapolation assez intéressants, qui maintenant sont bien au point, qui permettent d'extrapoler non pas l'ensemble du signal boursier, mais la fraction correspondant à la tendance de fond et à la fluctuation. Et si vous reprenez ce graphique, et que vous regardez en détail ici, vous voyez ici la fin des cotations journalières. Ici, vous avez la tendance de fond telle que déduite des cotations journalières. Le morceau rouge, c'est l'extrapolation calculée sur la base de ces fonctions prolate servant à calculer la tendance de fond. De la même façon, si vous regardez la fluctuation réelle est la courbe noire, la fluctuation telle que projetée sur la base d'ondelettes, c'est la courbe bleue. À partir du moment où vous êtes sur une base d'ondelettes, vous avez un signal limité en échelle. Ce signal limité en échelle peut être extrapolé pour un temps limité, et c'est ce que j'ai fait avec la courbe rouge. Dans le cas de l'indice qui nous intéresse, à savoir le CAC 40 sur 2 ans, je me suis reporté environ 3 semaines en arrière, à partir d'aujourd'hui, de façon à réaliser ce programme. Et voilà la comparaison entre l'extrapolation calculée par cet algorithme en rouge et ce qu'a fait l'indice pendant les 2 semaines qui ont suivi. Vous voyez que, bien que ces techniques sont déterministes, on arrive à avoir des estimations qui sont susceptibles d'être quand même très utiles.